Alors, je vous demanderai d'accueillir Marie-Aline Mellihi, qui est présentatrice, animatrice sur la chaîne d'information LCI et qui nous raconte aujourd'hui son expérience autour des liens qui changent un destin et aussi comment combattre sa peur aussi. Oui, aussi. Voilà, applaudissez-la très fort. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée d'être là ici avec vous aujourd'hui et très heureuse de faire partie des marraines, des parrains, des mentors qui vont accompagner un mentee, comme on dit en mauvais français, pendant plusieurs mois dans la réalisation d'un projet. Je crois en la valeur travail, comme vous toutes, comme vous tous. Je crois en la persévérance, mais je crois aussi en la chance qui met sur votre route des gens qui, consciemment ou non, vont bouleverser votre vie. On sait très bien que pour certains, la chance ne frappera jamais à la porte. Alors, on peut se dire que la vie est ainsi, on peut acter l'injustice, ou on peut, dans un esprit un peu rebelle, dont parlait Absatoussi, de refuser la fatalité et de se dire qu'on peut être le facteur chance de quelqu'un. Et je pense que c'est tout l'esprit du projet qui a été monté par Elisabeth Moreno. Et je voulais qu'on l'applaudisse une nouvelle fois. Merci beaucoup de nous avoir réunis, toutes et tous, ici aujourd'hui. Je crois en la puissance du lien, je crois en la force du lien qui va démolir, déconstruire ce que l'on appelle les pensées limitantes, qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent de nous lancer. Tout le monde n'a pas le courage, la force d'esprit d'une Fatoumata Kébé, et c'est normal d'avoir peur. Et c'est l'un des messages que j'ai envie de délivrer aux filleuls qui sont ici aujourd'hui. Et je voudrais vous donner un exemple. À TF1, où je travaille, j'ai participé à un programme qui s'appelle « Experte à la Une », où pendant 1 an, on va coacher des femmes au CV impressionnant. Des chercheurs, des universitaires, des médecins, des avocats, des militaires, des policières, qui malgré leur talent, leur savoir, leur intelligence, se sont persuadées qu'elles n'avaient pas la légitimité, en plateau, de nous éclairer sur leur domaine de compétences. Pendant 1 an, j'ai marrainé Maître Marion Ménage, une avocate pénaliste, dont le quotidien, c'est de défendre les gens. Elle a la vie des gens entre ses mains, mais elle avait plus peur d'être devant des caméras que devant un tribunal. Et une fois que je l'ai un peu poussée et qu'elle a découvert le plaisir, la satisfaction de transmettre son savoir en direct, depuis, elle est sollicitée, elle n'arrête pas, et quand elle refuse une invitation, ce n'est pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle n'a plus le temps. Et je pense que c'est très important, la relation mentor-mentee, parce qu'on est aussi là pour contrebalancer le discours de tous ceux qui vont vous décourager. Soit parce qu'ils pensent à tort que vous n'avez pas les épaules pour monter un projet, soit parce que quand vous arrivez avec une ambition, un rêve, vous mettez votre interlocuteur, parfois, devant ses propres renoncements. Et c'est plus facile pour cette personne de dire non, tu ne vas pas y arriver, plutôt que d'admettre, vas-y, ose là où moi je n'ai même pas pu échouer parce que je me suis interdit d'y croire. Alors je suis très forte en tant que marraine pour donner des conseils, mais parfois je dois admettre, merci, que je suis un peu moins forte pour les appliquer. Il y a 8 mois, un rédacteur en chef est venu me voir et il m'a dit, on cherche des gens pour partir en Ukraine, est-ce que ça t'intéresserait? Et en fait, au fond de moi, ça faisait des semaines que j'avais envie de partir. Mais j'avais laissé cette pensée limitante me paralyser. Et si tu n'y arrivais pas? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Mais cette fois, on m'avait tendu une perche et je l'ai saisie. Et la plus grande leçon que j'ai appris des 2 missions que j'ai effectuées en Ukraine, ce n'est pas d'avoir réalisé du reportage de guerre, c'est d'avoir osé, d'avoir affronté mes peurs, d'avoir affronté l'inattendu dont on parlait au tout début. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ne laissez pas vos peurs vous gâcher la vie. Ne passez pas à côté de votre vie à cause de vos peurs. Et un jour, un homme a dit, un gagnant, c'est juste un rêveur qui n'a jamais cédé.
Il s'appelait Mandela. Merci à toutes et à tous.